Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football africain et de l'équipe nationale d'Algérie. On se retrouve pour le groupe H des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique. Donc les amis, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ceux qui n'ont pas écouté les vidéos précédentes, lorsque je cite des pays, je pars dans l'ordre du chapeau 1 jusqu'au chapeau 6. Mais quand je décortique équipe par équipe, je commence du chapeau 6 en remontant jusqu'au chapeau 1. Donc n'hésitez pas à liker, à partager un maximum autour de vous, surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc dans ce groupe, on retrouve la Tunisie, la Guinée équatoriale, la Namibie, le Malawi, le Libéria et le Sao Tomé et Principe. Donc déjà, il faut savoir que la Tunisie et la Guinée équatoriale étaient ensemble dans le même groupe lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, lors des éliminatoires de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, et ils se retrouvent à nouveau dans ce groupe pour la Coupe du Monde 2026. Donc 3 fois de suite, se retrouvent dans le même groupe, et ça peut être un avantage comme un désavantage pour les deux équipes. Donc on va commencer par le Sao Tomé et Principe, qui a un niveau très très faible, qui ne va créer aucun danger. On l'a vu lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, éliminés au premier tour face à la Guinée-Bissau. Ils n'étaient même pas en phase de poule. Pour la CAN 2024, ils sont qualifiés en phase de poule face à l'île Maurice. Mais ils ont éliminé avec un seul point, où leur seul match nul, ça a été face à la Sierra Leone, 2 buts partout. Pour le reste, ils ont pris 10-0 par le Nigeria, 5 buts à 1 par la Guinée-Bissau, 2 buts à 0 par cette même Sierra Leone, auquel ils ont accroché au match aller 2 buts partout. Donc elle n'a aucune régularité, aucun joueur, aucune expérience, donc à écarter immédiatement. Ensuite, vous avez le Libéria, qui a un niveau quand même au-dessus du Sao Tomé et Principe, qualifié en phase de poule lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 face à la Sierra Leone. Elle a été éliminée 3e avec 6 points de son groupe où elle perd face au Nigeria 2 fois 2 buts à 0, face au Cap-Vert 1 but à 0 et 2 buts à 1. Ses seules victoires, c'est face à la Centrafrique où elle gagne 1 but à 0 et 3 buts à 1. Sinon pour le reste, niveau faible, aucun joueur d'expérience, aucun foudre de guerre dans leur attaque, ni dans leur défense, ni dans leur milieu. Par contre, on l'a vu lors des éliminatoires de la CAN 2024 auquel elle a été éliminée, certes, elle a perdu 2-0 face au Maroc. Mais par contre, elle a été accrochée l'Afrique du Sud 2 buts partout en Afrique du Sud. Cette même Afrique du Sud qui a reçu le Maroc peu de temps après, qui les ont battus 2 buts à 1 avec la manière. Donc le Libéria est capable de créer une petite surprise sur un match, est capable de vous enlever des points si vous ne restez pas concentré, si vous n'avez aucune application dans le match face au Libéria. Mais dans l'ensemble de ce groupe, je ne les vois pas faire quelque chose. Par contre, elle a été accrochée l'Afrique du Sud 2 buts partout avant de perdre 2 buts à 1 chez elle au match retour. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune régularité. Elle est capable sur un coup, sur un match, mais pas tout au long de ses éliminatoires. Donc comme le Sao Tomé et Principe, je pense que le Libéria sera, malheureusement pour elle, éliminé de cette Coupe du Monde 2026. Ensuite, vous avez le Malawi, les amis. Le Malawi qualifié en phase de poule lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 face au Botswana. Donc déjà là, on gratte du niveau, on monte un petit peu plus de niveau. Par contre, elle a été dernière de son groupe avec seulement 3 points, où sa seule victoire, ça a été face au Mozambique. Mais il est bien de rappeler que dans leur groupe, il y avait la Côte d'Ivoire et le Cameroun. 2 foudres de guerre du continent. Donc pas si facile, pas si simple. Elle a quand même battu le Mozambique à domicile 1 but à 0, ce qui prouve qu'elle peut battre les équipes comme le Libéria, comme la Namibie, comme le Sao Tomé et Principe. Pour la CAN 2024, elle est malheureusement éliminée dans un groupe où elle est tombée quand même avec la Guinée et l'Égypte, encore 2 foudres de guerre du continent, surtout l'Égypte. Elle va quand même battre l'Éthiopie 2 buts à 1. Elle va quand même faire match nul en Éthiopie, 0 partout. Elle perd sur le fil face à la Guinée, 1 but à 0, où elles les ont bien tenues, elle les avait bien accrochées. Le Malawi avait été 8e de finaliste de la dernière CAN où elle perd sur le fil face au Maroc 2 buts à 1. Donc il faut faire très attention à cette équipe qui agit beaucoup en contre-attaque, qui, si vous laissez beaucoup d'espace, elle a quand même 1 ou 2 attaquants très rapides. Mais dans l'ensemble, le Malawi ne fera rien du tout. À l'image du Libéria, elle sera éliminée de cette Coupe du Monde 2026. Ensuite, les amis, nous avons la Namibie. Là, on gratte un peu plus de niveau. La Namibie qui avait été éliminée en phase de poule lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Face à l'Érythrée, donc elle avait été qualifiée en phase de poule face à l'Érythrée. Elle a fini 3e du groupe avec 5 points, avec le Sénégal où elle perd 2 fois face au Sénégal, des gros scores, 4 buts à 1, 3 buts à 1. Elle gagne face au Togo 1 but à 0 avant de perdre face au Togo 1 but à 0 match retour. Donc c'est une équipe qui est capable de s'imposer à l'extérieur, qui est capable de s'imposer à domicile, qui a du mal face aux grandes nations, on l'a vu à plusieurs reprises.
Mais la Namibie progresse, car pour la CAN 2024, les amis, elle a 1,5 pied, voire qualifiée pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Elle est première de son groupe à l'heure où je vous parle avec 5 points. Elle a été faire 1 but partout au Cameroun avant de les recevoir et de les battre 2-1. Le Cameroun qui est un mondialiste et qui est un ogre de ce continent. Donc la Namibie qui a des atouts à faire valoir, qui est peut-être motivée par une qualification à la CAN 2024, motivée par une grosse victoire face au Cameroun 2-1 avec la manière. Donc faire très attention à cette équipe, elle est dans le chapeau 3, elle progresse d'année en année. C'est une équipe pareille qui joue en contre-attaque, qui a des attaquants très rapides sur les côtés. La Namibie peut créer une petite surprise en finissant deuxième, même si j'y crois pas trop, car au-dessus, vous avez la Guinée équatoriale qui, elle, progresse d'année en année, de jour en jour, de mois en mois et de semaine en semaine. Qualifiée en phase de poule lors des éliminatoires de la CAN 2022 face au Soudan du Sud, éliminée deuxième à seulement 2 points de la Tunisie. Comme je vous l'ai dit, les 3 dernières qualifs CAN Coupe du Monde, en comptant celle-ci, elle se retrouve avec la Tunisie. Donc, éliminée à 2 points de la Tunisie, où elle gagne tout à domicile, elle bat la Tunisie 1-0. Elle bat la Zambie 2-0. Elle bat la Mauritanie 1-0. Elle perd en Tunisie 3-0 et elle accroche la Zambie chez elle 1 but partout et la Mauritanie 1 but partout. Donc, dans ce groupe des qualifications de la Coupe du Monde 2022, la Guinée équatoriale a eu une seule défaite, c'est en Tunisie, 3-0. Sinon, elle gagne tout à domicile. Et elle fait match nul à l'extérieur. Donc, ce qui prouve qu'elle a engrangé de l'expérience, ce qui prouve qu'elle est capable du meilleur comme du pire, mais surtout du meilleur en ce moment. Car pour la CAN 2024, elle est qualifiée avant la dernière journée. Donc, entre les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et la CAN 2024, il y a eu une nette progression où elle est qualifiée avant la dernière journée, première de son groupe, encore une fois avec la Tunisie, avec 12 points. Donc, si elle gagne son dernier match en Libye, elle est première de son groupe devant la Tunisie. Incroyable. Donc pour la CAN 2024, les amis, elle perd en Tunisie 4-0. Par contre, elle gagne au Botswana 3-2. Elle gagne à domicile 1-0 face à la Tunisie, le match qui les avait qualifiés. Et elle gagne à domicile face à la Libye 2-0 et face au Botswana 2-0. Donc comme je vous l'ai dit, si elle gagne son dernier match, peu importe le résultat de Tunisie-Botswana, elle finira première de son groupe devant la Tunisie. Donc faire très attention à la Guinée équatoriale, qui, je vous le dis, peut finir première. Car à force de rencontrer les mêmes équipes, vous engrangez de l'expérience, vous engrangez une certaine revanche à prendre. Et c'est jamais bon de se retrouver toujours dans les mêmes groupes. On l'a vu par le passé dans ce continent. Ensuite, les amis, nous avons la Tunisie. La Tunisie qualifiée pour la Coupe du Monde 2022, qui n'est plus à présenter, c'est un ogre de ce continent. 3e au classement africain, où elle avait même battu l'équipe de France 1-0. Elle avait accroché le Danemark. Donc elle gagne tout à domicile pour la Coupe du Monde 2022. 3-0 face à la Guinée équatoriale, 3-1 face à la Zambie, 3-0 face à la Mauritanie. Donc à domicile, elle met beaucoup de buts. Elle bat la Zambie en Zambie, chose qui n'est pas facile du tout, 2-0. Et elle se fait accrocher par la Mauritanie, 0 partout. Elle perd en Guinée équatoriale, 1-0 encore une fois. Donc elle est qualifiée aussi pour la CAN 2024 en battant la Libye 3-0 à domicile, 4-0 la Guinée équatoriale. Elle bat à l'extérieur la Libye 1-0. Elle perd à domicile, à l'extérieur, face à la Guinée 1-0. Et elle se fait accrocher au Botswana 0 partout. Donc la Tunisie, lors d'un dernier déplacement, ils ont eu du mal quand même. 0 partout au Botswana, 1-0 ils perdent en Guinée équatoriale. Donc il faut qu'ils se ressaisissent, il faut qu'ils fassent attention. Mais la Tunisie, c'est une foudre de guerre qui avait éliminé lors des barrages le Mali, 1-0 au Mali. Il faut aller le faire, c'est pas facile. Et 1-0 à domicile à Rades où elle gagne tous ses matchs, elle marque beaucoup de buts. Donc les amis, moi dans ce groupe, c'est simple. Logiquement, on voudrait que la Tunisie finisse premier, la Guinée équatoriale deuxième. C'est ce que je pense. Je pense que ça va se taper entre la Guinée équatoriale et la Tunisie. Mais l'expérience de la Tunisie va les mener à la première place. Par contre, la Guinée équatoriale, elle sera juste derrière. Et encore attention, je dis ça parce que je suis la logique, mais faire très attention à la Guinée équatoriale, qui peut créer la surprise, qui peut se qualifier directement en Coupe du Monde. Mais je vois pas la Tunisie flancher, elle a l'expérience, elle a un jeu très solide, très costaud. Donc premier Tunisie et juste derrière Guinée équatoriale deuxième. Je pense que la Guinée équatoriale va battre tout le monde à part la Tunisie, peut-être elle va se faire accrocher, donc elle finira peut-être dans les 4 meilleurs deuxièmes. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.